le courage et la flamme qui a plus que jamais au commencement ravivé les espérances. Haïti est à une croisée des chemins. Vous pouvez soit aller vers la destruction définitive, ou aller vers la résurrection ultime, qui pourra être un outil géopolitique fondamental pour le reste de l'humanité. Haïti est, géographiquement parlant, un pays qui est un problème pour l'oligarchie d'Occident. Vous êtes à proximité des États-Unis, à quelques heures de Miami. Le gouvernement américain sait que s'il y a une démarche révolutionnaire ici, il va se retrouver avec une situation bien pire qu'à l'époque de Cuba, du Grand Cuba, lorsqu'ils étaient à proximité du territoire américain et qu'ils étaient dans une dynamique géopolitique autre. Vous vous plaignez, vous souffrez, il y a la précarité, il y a l'injustice sociale, il y a l'insécurité, c'est une réalité. Mais vous avez en vous-même, en vous tous, les clés de votre survie. En vous-même, en vous tous, les clés de votre libération. En vous-même, en vous tous, les solutions pour aller vers la voie de l'autodétermination. Mais il faut que vous soyez prêts à vous engager. Il faut que vous soyez prêts à chercher autre chose que le profit individuel. Il faut que vous soyez prêts à chercher autre chose que la survie égoïste de l'un au détriment des autres. Qui est prêt à donner sa vie pour Haïti? Qui est prêt à donner sa vie pour Haïti? Qui est prêt à donner sa vie pour Haïti? Qui est prêt à donner sa vie pour Haïti? Je ne vous entends pas. Nous avons dépensé plus de 30 000 $ pour venir ici. Des gens nous ont invités verbalement. Mais notre délégation a tout payé de ses poches pour venir vous voir depuis l'Éthiopie jusqu'ici. Et vous savez pourquoi? Même dans nos familles nous disaient « Mais pourquoi vous prenez une grande partie de vos économies pour aller à Haïti ?» Et nous leur avons répondu « Parce que si le cœur du panafricanisme ne respire pas, le corps mourra. » Vous êtes le cœur du panafricanisme. Vous êtes le cœur de la révolution. Quand je vois les images à la télévision de notre peuple meurtri, de certains assassinés, de certains violés, je ne fais pas partie de ceux qui se disent « Ah, c'est une autre partie des Noirs, ça ne me regarde pas. » Si Haïti est à terre, nous sommes tous à terre dans le monde en tant que tel. Si Haïti est à terre, aucun Noir sur cette terre ne sera respecté. Parce que vous avez ouvert la voie pour que nous puissions marcher. Peuple haïtien, souvenez-vous de ce que vous dit l'hymne national haïtien. Souvenez-vous de ce que vous dit la dessalinienne. Souvenez-vous des sacrifices qu'ils ont été prêts à faire pour aller vers la voie de la libération. Et souvenez-vous que la situation actuelle que nous vivons n'est pas qu'une situation matérielle. C'est une démarche dans l'immatériel. La maçonnerie internationale et les réseaux occultes occidentaux ont tout fait pour plonger sous hypnose le peuple haïtien. Ils ont tout fait pour vous pousser à avoir honte de vous-même, avoir honte de votre drapeau, avoir honte de votre histoire. Vous allez partout dans le monde chercher des nationalités d'autres pays, alors que ces autres pays savent la puissance que représente Haïti. Cessez de vouloir être étranger à vous-même. Cessez de d'être dans cette démarche de l'aliénation. Comprenez que où que vous alliez, où qu'un lion veuille voyager, un lion dans une mer ne sera jamais un poisson. Un lion dans la mare au cochon ne deviendra pas un cochon. Un Haïtien en Occident ou ailleurs
restera toujours haïtien. Je suis venu vous demander quelque chose de formel. Et c'est pour ça que j'ai quitté l'Éthiopie pour venir jusqu'ici avec ma délégation. C'est pour ça que nous avons accepté de nous séparer de nos familles et de prendre les risques d'être arrêtés par la police à Madrid, d'être bloqués dans d'autres escales que je ne citerai pas parce qu'on va les refaire au retour. C'est pour vous délivrer ce message. Nous allons organiser, dans les mois à venir, une commission pardon, réconciliation avec ceux des gangs qui ont compris qu'ils ont été instrumentalisés. Parce que sans pardon, sans demande de pardon, sans volonté d'exprimer l'amour véritable entre nous, sans nécessité de baisser les armes, Haïti ne se relèvera pas. Et après cette commission, pardon, réconciliation, excuse, pardon, réconciliation, le peuple haïtien, gang et population va se réunir pour être une seule force qui va s'adresser à ceux qui ont nourri la division. C'est ce que le gouvernement américain ne veut pas. C'est ce que le gouvernement français ne veut pas. C'est ce que le gouvernement canadien ne veut pas. Mais c'est ce qui va se passer tôt ou tard. Si les gangs cessent d'être des assassins et deviennent des forces de sécurité qui marchent aux côtés du peuple dans le cadre de grandes mobilisations pour dénoncer les forces exogènes qui veulent déstabiliser Haïti. Haïti va devenir l'épicentre de la révolution du peuple noir, et je le dis avec simplicité. Les autorités au Sahel vous disent, vous rappellent, à travers ma voix, que le combat qui est mené là-bas n'est qu'une partie du match, c'est la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps de ce match pour la révolution noire mondiale, c'est le peuple d'Haïti qui doit l'accomplir plus que jamais. La deuxième mi-temps pour aller jusqu'à la victoire ultime et définitive, c'est vous qui devez la mener plus que jamais. Et pour cela, il faudra unifier les différentes parties de notre peuple. Pour cela, il faudra être dans une démarche d'oublier, de taire les rancœurs, de taire les rancunes, de taire les jalousies, de pardonner si demande de pardon il y a. Que ceux qui ne veulent pas pardonner comprennent que c'est leur droit. Que ceux qui ne veulent pas s'excuser comprennent que s'ils ne s'excusent pas, ils seront condamnés dans le regard de l'histoire. Mais nous devons